Distingués internautes, frères et sœurs, en route vers le ciel, je vous salue en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Nous voici rassemblés en ligne pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Bienvenue à ce culte qui vous apporte l'enseignement spirituel, la joie du salut, l'espérance de la vie éternelle. Je vais lire pour vous les promesses de Yahvé que nous trouvons au Deutéronome chapitre 11, nous lirons le verset 1er. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. En Deutéronome 11, verset 26, nous lisons également: Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu as le choix entre la bénédiction et la malédiction. La première Église baptiste du Limbé vous renouvelle ses vœux de paix et de bonheur à l'occasion de ce 3e dimanche du mois de janvier 2021. Dans certains pays, nous savons que vous êtes encore dans le confinement face à la pandémie COVID-19. Plus que jamais, le tiers-monde doit faire entendre sa voix aux nantis de la planète. Il faut présenter Jésus-Christ comme le seul espoir. Voilà le mot d'ordre de la nouvelle génération. Christ est à la porte, il revient, le signal est donné. Regardez ce que deviennent les structures politiques internationales. La grande démocratie américaine qui est menacée dans ses fondements. C'est notre modèle qui vient de nous offrir ce spectacle hideux. Et la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Finalement, disons que l'Éternel des armées est avec nous, Yahvé est pour nous la haute retraite. Louons le Seigneur. Ce 3e dimanche de janvier, nous voulons dédier notre culte en ligne aux personnalités suivantes. À notre consul Maud Métayer d'Héronville, épouse de l'honorable ambassadeur René-Luc d'Héronville qui nous écoute à Miami. Ambassadeur Christian Toussaint qui garde son éthique chrétienne au cœur de la diplomatie. Et il est en Équateur à côté de son épouse Jean-Baptiste Toussaint. Maître Farad Roubenov Tobi, Maître Jean Petit-Homme et son épouse Emeline Petit-Homme, aux chrétiens de l'église baptiste de Bethléem de l'Équateur, West Palm Beach, pasteur Elisner Chevelon et le pasteur Vilsé, la sœur Farah Turnier, sœur Pris Saint-Phal Daniel et l'ingénieur Budry Daniel, son époux. Révérend docteur Léonel Raphaël au Canada, docteur Prosper Rémy, pasteur Guigny Joseph et son épouse. Vous allez vous lever pour chanter avec nous « Je vis l'espérance d'amour et de foi ». Bon dimanche, bonne écoute dans le Seigneur. Vive le roi,
Vous tous, peuple, battez des mains, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Avec ce verset, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant par la prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu infiniment beau et grand, nous voici devant ta majesté bénie en ce 3e dimanche du premier mois de l'année 2021. Seigneur, nous commençons l'année avec de mauvaises nouvelles. Certes, nous savons pertinemment que nous avons un Dieu compatissant, un Dieu riche en bonté, un Dieu vivant qui tient toujours en main les problèmes de ses enfants. C'est à toi que nous adressons, Seigneur, en ce 3e dimanche, pour faire monter vers toi nos cris de louange, d'adoration et de gloire, parce que c'est toi seul qui les mérite. Oh, tu es infiniment bon et grand. Merci, Seigneur, de ce que nous sommes une créature extrêmement merveilleuse par rapport aux autres, parce que nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. Seigneur, dès en ce 3e dimanche, jette un regard favorable sur tes enfants, afin que le moment où nous allons faire monter vers toi nos chants d'adoration, les messages que nous entendons, et les prières et tout ce dont nous aurons à faire, qu'il soit pour toi un sujet de gloire et de louange, pour ton peuple un sujet de bénédiction à nul autre pareil. Seigneur, nous savons pertinemment que sans toi nous ne pourrons rien faire, mais avec toi nous pourrons régimber les aiguillons de cette vie. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Si nous te réclamons toutes ces grâces, Seigneur, ce n'est pas en vertu de nos œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. C'est par le Fils du charpentier, le bénémoine ressuscité des morts, à savoir Jésus-Christ, lui qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers internautes, écoutons et suivons maintenant la première lecture de la parole de Dieu choisie au psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit: comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais: je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants.
Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Moi, je partirai, mais vide pour le séjour éternel, et quitter ces lieux arides sans une âme pour le ciel. Oui, faut-il que les mains vides je
Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Frère Maxime, nous allons prier. Je pense que nous avons besoin, en pilant, nous avons besoin pays, besoin Limbé, la première église baptiste du Limbé. Mais le pays d'Haïti, nos moments, il commençait vraiment mal. Il commençait avec de mauvaises nouvelles, avec des actes qui sont vraiment inacceptables. Mais nous allons remettre au bon Dieu. Et puis nous-mêmes, nous invitons jouer partition pour dans la mesure que vous sentez nécessaire. Partition en conseil, partition en prière, partition en participation et de toute façon que vous sentez bon Dieu mettre cœur bon pour le pays. En nous aller. Prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, mais nous courbons bien bas devant majesté bénie, avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas, honneur et gloire pour vous. Et nous tout profiter, présentons, requête nous, requête une nation en difficulté, requête une église captant le son de la trompette. Est-elle vraiment prête pour ce voyage? En dépit de tout, Seigneur, ça pousse nous à demander ou pardonner nous. D'ailleurs, nous péchons par doute, par pensée, par parole, par action. Nous péchons en mangeant, en parlant, en marchant. Mais nos yeux sont sur toi, parce que c'est toi seul qui peux nous pardonner de tous nos péchés. Nous demandons au Seigneur du vent pour capable favorable sur la première église baptiste du Limbé. Un regard favorable, Seigneur, sur chaque pasteur de cette église. Un regard favorable sur le comité de discipline de l'église. Un regard spécial sur les diacres, les prédicateurs, les moniteurs, les musiciens, groupes et chorales, les missionnaires et chaque instance qui met ensemble pour que nous travaillons efficace ici. Mais nous profitons pour la Convention baptiste d'Haïti, qui est la mère de ces institutions. Nous connaissons Seigneur avec vous, nous ne va plus que vaincre. Il y a des pasteurs en difficulté, il y a des frères et sœurs en difficulté, nous avons des anciens en difficulté, particulièrement Sœur Innocent, vendredi qui était 15, qui a fêté 92 années. Nous disons merci pour lui et nous demandons pour continuer à saisonner vieillesse d'une heureuse vieillesse pour que jeunesse là capable de trouver son pied bois qui bien donné, yo toujours venu en balle pour joindre assez pour vivre. Nous voulons prier pour chaque ancien qui pas qu'à sortir encore, par exemple Sœur Dodo Péan qui était aux États-Unis, nous demandons un toucher spécial pour lui. Sœur Rosita Marc qui était aux États-Unis, on va toucher lui, on va dire pour lui, Seigneur Dieu vivant. Nous voulons prier pour frère Roger Azema, à toute famille éternelle notre Dieu. Nous voulons prier spécialement et pour sœurs et bien-aimés frères et frères et qui anciens diacres l'église là qui était la caille, on va toucher yo. Et nous voulons prier au Seigneur pour nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs qui ont besoin de présence. Seigneur, connaît bien la famille, les familles Mathieu, les familles d'Orsainville, les familles Joseph, les familles Étienne, les familles Pierre. Nous lever grand doudou baou, mandons pour faire toucher spécial pour que vieillesse soit capable toujours accompagner de la présence du Saint-Esprit. Nous lever Tati Mizou baou, Madame Jacques, on va dire un mot spécial pour lui. Nous lever frère David et sœur la mise d'Orsainville, on va toucher Actimonio. Nous lever toute famille d'Orsainville, bon Seigneur Dieu vivant, sœur Gladys pasteur et Vladimir, nous lever bon sœur Cosette, nous lever sœur Giro et chaque frère et sœur, Seigneur Dieu vivant, toucher nous lever frère il est cœur, Sinéus, Seigneur, toucher lui, madame ni, mettons médicament spécial sorti dans le ciel pour yo remettre sous pied pour agir en ta faveur, pour prêcher l'évangile en temps et hors de temps. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour frère Tisson, sœur San Krishna, béni aux sœurs du Land, sœur Dashna, préservez yo, béni au protégez yo, le frère Cadet Jean Onel avec toute famille Seigneur et toucher chaque monde qui est en difficulté
côté maladie a fait plus rage là, allez déposer main sous yo, sortez fait pour pays d'Haïti, continuez faire pour pays d'Haïti, faire pour petit tout yo, famille nous amis nous qui aux États-Unis, qui Canada, qui en France, en Espagne, en Allemagne et dans tout coin monde là en providential et c'est en République dominicaine et tout côté des haïtiens qui comprennent le travail qu'a fait là dans NBA, pas suspendre jeter en pile grâce sur yo Seigneur, nous lever famille Toussaint Baou, oh bon Dieu fait grâce, nous lever famille Lubin Baou Seigneur côté oyer al toucher au Éternel des armées, nous lever bien wa famille Préval, dis un mot pour yo et continuer à agir en leur faveur, nous lever bien au bas aux familles Cadet, nous lever bien au Seigneur Dieu vivant, oh qu'on ait besoin et famille Joseph, famille Pierre, famille Jean, famille Toby, aidez yo Seigneur, montrez yo route pour yo passer Seigneur Dieu vivant, nous voulons prier pour un pays d'Haïti spécial au nom de Jésus, nous demandons commencer à parler avec moun sa yo, parler dans cœur yo, même je commence à continuer à parler avec cœur yo, parce que nous pas qu'à compter cadavre encore, c'est pas coronavirus qu'a fait, nous pas connaître et ça pour nous dire à qui crier, à qui aller c'est où nous t'a venir direct et comme les bagaille catastrophe humanitaire qui a passé là dans le pays d'Haïti, catastrophe humanitaire qui a passé là aux États-Unis. Stoppez pour nous, Seigneur Dieu vivant. Et toute famille, nous pas prier pour nous, connaître mieux que nous, Seigneur Dieu vivant. Sœur Carole, Téli et garçon, dis la paix avec toute famille, Seigneur Dieu vivant. Et quand sa prière nous va monter, grâce là va descendre comme un parfum de bonne odeur, capable oser l'église là, capable oser mission, capable oser commune, capable oser département, capable oser pays d'Haïti et tout côté grenade haïtien au nom de Jésus, nous demander la paix pour vous, Seigneur. Béni en pile Seigneur Dieu vont toucher famille ça qui souffrir avec un pile événement dans famille d'Atus Éternel des armées. Nous prions parce que nous avons bonne dignité, mais nous prions au nom de Jésus qui vieille au siècle des siècles. Amen. Chers amis auditeurs, chers spectateurs, amis internautes, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre d'Exode au chapitre 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode, chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me trahissent, qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. C'est ainsi que s'achève la lecture de la parole de Dieu. Deuil Dieu la bénir pour l'édification commune de nos âmes. Frères et sœurs, le texte qui pourrait l'intéresser nous matin, c'est Exode chapitre 20, verset 3. C'est le premier commandement qui dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pas oublier que texte a écrit dans le livre de l'Exode. Exode signifie la sortie. C'est la sortie du peuple d'Israël qui était en Égypte. Après tant de difficultés, tant d'esclavage, bon Dieu a pas libéré le peuple ça. Et le personnage principal de ce livre, qui est considéré parmi le Pentateuque, et qui a le personnage central là, c'est Moïse. Donc, je pense que là, on a besoin de la délivrance, la sortie du peuple d'Israël et la traversée du désert du Sinaï, et nous pas joindre. Maintenant, l'Éternel a leur donné Moïse pour écrire sur les tables de pierre et les 10 commandements. Il y a un commandement qui gagnait, c'est le premier, on va le considérer, peut-être que très bientôt on a réfléchi sur l'autre, qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est le premier commandement. Et Israël qui a passé 11 mois à côté du Sinaï, regardez dans Nombre 10, verset 11, et c'est au milieu d'un terrible orage, tremblement de terre, que bon Dieu dictait Moïse les 10 commandements et la loi. 500 ans plus tard, au même endroit, bon Dieu baille un signe qu'il t'a pas accompli tout ça. Non dans le feu, mais par la voix d'un prophète. Regardez dans 1 Roi chapitre 19. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et les 10 commandements, ils ont formé ça nous relève le décalogue. C'est la charte de l'humanité. Parce que toutes les législations du monde se retrouvent un peu dans les 10 commandements.
pas gagné une loi dans le monde, pas gagné un texte qui pas inspiré du décalogue. C'est aussi urgent de rappeler, d'après Luc 10, verset 27, Jésus t'a résumé les 10 commandements. Non, seul, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ici, c'est le premier commandement qui va retenir notre attention. L'Éternel des armées se présente ici comme un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, c'est très important pour que nous soyons capables de réfléchir sur ça. La jalousie de l'homme, c'est pas même genre tant que la jalousie de Dieu. Les bon Dieu jaloux de nous, c'est que bon Dieu tellement aime nous, donc bon Dieu est comme s'il est sensible pour nous. C'est le sens du terme jalousie. La jalousie de Dieu, c'est dans l'intérêt de ses enfants. Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à la vie de ses enfants en général. Ouais, vous sont ici bas toujours, c'est parce que bon Dieu est intéressé à vivre. Pourtant, la jalousie de l'homme détruit le prochain. Jalousie détruit, jalousie tuée, jalousie révoquée, jalousie crasée, c'est pas même bagaille. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération. Est-ce que vous comprenez cette idée? Je pense que tout le monde comprend l'idée de ça. La jalousie de Dieu. Dieu qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. L'homme fait toute bagaille pour que sois capable d'essayer de dominer le monde. Même mettre à monde là, pas oublier que c'est l'Éternel des armées qui met monde là. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous allons analyser pour nous rapidement les nouveaux dieux de l'humanité, les dieux de la nouvelle génération, d'après observation que nous faisons, et d'après ça, toute expérience de la vie, nous voyons que les hommes fabriquaient l'autre Dieu pour eux. D'abord, premier Dieu que l'homme gagne aujourd'hui, c'est les biens matériels, les biens économiques. L'homme, texte dit nous dans Matthieu, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Premier Dieu, l'homme fabriqué aujourd'hui, c'est les biens économiques. En effet, l'argent, semaine ça, à l'occasion de la fête de moisson, on a étudié en prélude à la moisson, on a étudié le chrétien et l'argent, et comment le chrétien doit utiliser l'argent, comment le chrétien doit dominer l'argent. L'argent, c'est l'obstacle majeur de l'homme. Et le plan et des hommes d'église, des pasteurs, des prédicateurs, croyants, ils ont perdu place dans l'église à cause de l'argent. Le jeune homme qui nous connaissons des mondes qui tuent les mondes parfois pour l'argent. Et il a raconté comment à Port-au-Prince il a commencé kidnapper le monde, kidnappons machin marinade. Donc c'est vraiment difficile l'argent. Donc les enfants ont tué leur père à cause de l'argent. Plusieurs fois nous entendons comment un petit monde tué papa, maman à cause de l'argent. Donc l'argent c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Avec l'argent, on achète des villas, des maisons et de beaux temples. Avec l'argent, on achète des médicaments mais pas la paix. Et avec l'argent, on peut acheter peut-être même des hommes, des femmes, mais pas un bon époux, pas une bonne épouse. Avec l'argent, grand pile belle bagaille nous acheter. Par contre, personne n'a dit que l'argent pas bon. L'argent important, l'argent utile à l'humanité. Quelque chose soit fait, tout travail n'a fait, toute lutte n'a fait dans la vie, n'a fait pour nous faire l'argent et c'est l'argent qui va permettre que nous avons vie matérielle plus ou moins
réussi. Donc, dans Luc 12, verset 15, le texte a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Et l'apôtre Jean dit que nous ne pouvons servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Aucun homme ne peut dire qu'il n'aime pas l'argent, qu'il n'a pas besoin de l'argent. L'argent est utile. Et c'est ça, nous enseignons l'Église, nous enseignons le travail, nous enseignons la jeunesse. Par exemple, ça fait plaisir comme ça, si l'Église a dirigé, si nous levé, moi j'ai 50, 60 machines devant l'Église, devant le temple. Donc, ça tape intéressant. Aucune femme, aucun enfant ne peut haïr systématiquement l'argent. D'ailleurs, ça nous doit réaliser, c'est que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, on a vu l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. M-A-U-X, c'est le foyer qui est divisé à cause de l'argent. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 3, le texte dit que l'évêque ne soit pas attaché à l'argent. Je pense que il y a deux aspects nous dit. Dans un premier temps, on a besoin de l'argent, mais dans un second temps, il faut nous gagner la maîtrise de l'argent. Écoutez, les frères de Joseph ont trop aimé l'argent. Ils ont vendu Joseph. Imaginez une vie de frères ensemble. On a grandi ensemble. On a vécu ensemble. Et le rendez-vous dans un voyage, et puis nous vendons frères pour l'argent. Devant l'argent, on ne connaît jamais qui peut trahir, qui peut tuer, qui aime effectivement, qui est effectivement devant l'argent. Et il n'y a pas longtemps, j'étais aux États-Unis et puis t'es une situation dont mon qui t'a prêché devant, qui t'a raconté histoire côté que t'es une dame qui t'a semblé un corps pour acheter un caille, mais Maria connaît que corps là a semblé. Ça Maria fait, il y a trois nèg qui paraît dans cas là, en cagoulé, nèg yo boucher figure. Yo mande fia bay kob la, koto serré kob la. Et kob la, te serré la ka la, dame là, qu'un problème, par contre, l'on voisin entendait trop bruit, et puis voisin relé la police. La police est venue, retirer monsieur là, et décagoulé, débouché figure, et Maria t'es pas mis, yon temps 3 monde qui te viennent assassiner madame là pour l'argent. Maria était masquée et il était découvert. Judas était remis Jésus, mais il a trop aimé l'argent. Parce que yon n'a pas besoin de gagner, c'est pour nous capables de gagner la maîtrise de l'argent. Gan pile monde qui perd du ministère, gan pile monde qui perd du travail, c'est à cause de l'argent. Que de croyants yo victimes et à cause de l'argent. Donc, premier Dieu que l'homme moderne fabriquait, c'est le Dieu argent. Mais un deuxième Dieu, c'est le pouvoir, le sexe. C'est des dieux extraordinaires que l'homme fabriquait qui baillent des problèmes. L'une des luttes de la société moderne, c'est le sexe. Problème femmes à garçons. On parle de la liberté sexuelle. Des enfants en bas âge sont victimes de sida. En 1997, près de 60 millions d'avortements illégaux aux États-Unis. 18% étaient des fillettes de 12 ans à 13 ans. Donc, le sexe sont obstacles à la liberté de l'homme, sont obstacles à des situations difficiles. Aujourd'hui, les jeunes sont tombés dans la masturbation, le concubinage, la prostitution, l'avortement, le divorce, la pornographie. Et regardez Lévitique 20, verset 13.
texte a dit, si un homme a été surpris en flagrant délit d'homosexuel, alors les choses des femmes, je dis non seulement garçons tombés dans l'homosexualité, mais l'homosexualité, filles yo tombé là-dedans tout. Bien des fois dans les hôtels, y aller ou qu'on a 3 moun après aller au jour et puis les 3 moun yon aller, c'est peut-être 2 filles qui après bailler un show à un troisième monde. Donc les shows, mais tout est pour problème qui posait dans société noire. Frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe, et nous connaissons la situation, comment ils ont été sombrés comment ont été sombrés Sodome et Gomorrhe, comment ville ça a été tombé dans scandale, dans destruction systématique. Donc maintenant la question à se poser par rapport à ces dieux, ces nouveaux dieux, et qui positionnons le Dieu argent, le Dieu sexe, le Dieu pouvoir, qui positionnons par rapport à la situation ça. Étant donné que semaine ça me battant de Massima dit encore, mais est-ce que vous fermez les yeux pour rebondir plus, nous pas connaître, mais bon Dieu par main aujourd'hui, grand pile lutte cap fait pour que le mariage homosexuel, alors que à l'école nous t'apprend que le mariage c'est l'union légitime entre 2 personnes de sexe différents. Mais non, je dis à ou une tendance de côté, yo parler de unisexe, c'est-à-dire garçon qui marié avec garçon et fille qui marié avec fille. Et le malheur c'est que ou gon l'église dans certains pays qui ferment les yeux sous bagage ça, qui ferment une bouche sur réalité ça. Donc le pouvoir, nous voyons comment le pouvoir d'écraser les sociétés, nous voyons ça qui a passé devant nous, pas besoin de citer non qui pays, mais nous voyons dans qui pays et l'amour du pouvoir, l'attachement au pouvoir, comment mon yo remet pouvoir en pile. Donc voilà, nous devons garder bon Dieu sous bon Dieu, fixer les yeux nous sous bon Dieu. Dans Hébreux 12 verset 2, il dit il faut avoir les regards fixés sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi. Exode 20 verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'autre bon Dieu yo gen oreilles yo pas tendre, yo gen pied yo pas marcher, yo gen yeux yo pas ka wè. Donc et c'est exactement, c'est comme si David dit, c'est la comédie. Jeune l'église et petits filles qui côté nous, petits garçons qui côté nous dans la diaspora un peu partout, en Haïti, dans l'Imbé, un peu partout. Et écoutez, c'est pour nous fixer les yeux nous sous Jésus. Lorsqu'on fixe les yeux sous Jésus, il y a des privilèges, c'est qu'on a une espérance dans vie éternelle. Pas fait à droite, pas fait à gauche, fixer les yeux nous sous Jésus. Et bénédiction, bon Dieu, il l'a pour nous. Et la Bible parle le nom de Élie. Élie et les hommes d'Akazia. Homme de Dieu. Akazia dit Élie, descend. Akazia a consulté Belzébub, le dieu des coins. Dieu protège Élie. Akazia a mouru sur l'ordre de l'Éternel. Frères et sœurs, yon grain de cheveux dans la tête, non, pas tomber. Par rapport à la pandémie, rien pas privé nous. Mon nom n'a servi à il plus fort parce que diable là. Pas vendre l'évangile non pour cob, pour le sexe, la chair, pas vendre l'évangile non du tout. Nous-mêmes, c'est monde spécial nous y. Bon Dieu prend nous, livrer nous dans un lieu difficile et lieu ça, c'est un lieu très très dur. États-Unis, Canada, c'est vrai que nous avons les moyens économiques pour nous fonctionner, mais nous devons connaître c'est que bon Dieu par nous, il invite nous à respecter tout ça n'a fait, dans le sens du bien, nous supposons tourner les yeux nous sous Jésus. Oh, frères et sœurs,
tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Si dans tête ou t'es une idée pour aller vers l'autre Dieu, et tourner les yeux vers Jésus. Avec Jésus en toutes circonstances. Désormais, je pense que c'est pour nous connaître nécessiter ça. Oh frères et sœurs, nous allons chanter pour nous finir. Hein? Si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, mais ça, et nous disons matin, les nouveaux dieux que la nouvelle génération a inventé, ils ne peuvent pas mettre nous nulle part. Les crimes d'argent, les crimes financiers. En pile monde, par contre, on est sous temps de ça, comment dans Dominicani, ils ont saisi 52 comptes, ils ont bloqué 52 comptes haïtiens qui est en Dominicani. On prend l'argent, il le met en Dominicani, et Dominicani dit que l'argent ça n'est pas sûr que c'est de bon l'argent. Dominicain prend l'argent ça. À quoi ça tout ça? Là on prend $1 milliard, là on prend combien de millions de dollars, on va le serrer dans le pays étranger. Nous avons l'école qui peut construire, nous avons l'hôpital qui peut construire, nous avons petit monde qui doit manger, nous avons pauvres vieux qui ont bas ma chère. Qui s'offre comme ça? Ça là va le faire pour l'homme mourir, quand on va la veille. Donc c'est pour réfléchir que ou pas de gagner l'autre bon Dieu. Son seul bon Dieu, le Dieu du ciel, Jésus-Christ, c'est lui qui peut nous mentir, que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de ma maître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. Il s'est chargé de mon péché, par lui j'ai trouvé grâce. Tout joyeux, je veux l'heureux dire en tout lieu. Mes chants monteront jusqu'aux cieux,
frères et sœurs, nous avons mis fin à ce service-là. Et nous avons remercié tous les supporters de l'église qui à l'étranger. Et les supporters par la prière, par enveloppe que habituez-vous et pour nous. Nous disons merci. Donc, pour tout ce qu'on fait pour nous, pour la prière que nous sentons qui est efficace dans la vie, nous prions que bon Dieu est capable de protéger. Même Jean bon Dieu était protégé Abraham avec Lot du drame à Sodome et à Gomorrhe. Donc, nous sommes sûrs que bon Dieu a protégé tout le monde, ça nous a cité, nous avons dédié au programme de la pandémie Covid-19, quel que soit à côté hier. Nous saluons le poète Erasoba. Erasoba, c'est un membre de l'église qui a vécu à l'étranger, le poète, historien, donc merci Eraste. Et le pasteur Gamaliel Mésidor, ou l'ex-Mésidor, sa sœur, et qui a vécu au Canada, nous disons merci et pour paix et grâce bon Dieu capable d'être avec eux. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'orange magnificence au siècle des siècles. Amen.